Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser donc ce petit Bob l'éponge en élastique. Donc voilà, un petit personnage que vous m'aviez beaucoup demandé dans les commentaires et que je me suis enfin décidé à réaliser. Donc maintenant on va tout de suite pouvoir passer au matériel. Et donc tout d'abord au niveau des élastiques, il vous faudra tout d'abord environ 134 élastiques jaunes pour réaliser la peau de Bob l'éponge, 50 élastiques marrons pour réaliser son pantalon, ainsi que de 15 élastiques blancs. Il vous faudra aussi 7 élastiques environ pour pouvoir réaliser la petite cravate de Bob l'éponge et 10 élastiques noirs pour réaliser la bouche, les pieds, etc. Enfin, 2 perles pour les yeux, donc 2 perles blanches. Si vous n'en avez pas, des élastiques feront l'affaire. Ensuite, il vous faudra également recopier ce petit schéma de Bob l'éponge. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause et on se retrouve juste après qu'il sera recopié. Une fois que tout est prêt, on va pouvoir prendre notre métier à tisser, donc en enlevant au préalable le support central et la partie des picots centrales pour se retrouver avec ce métier à tisser et on va pouvoir commencer à réaliser la création. Donc tout simplement en nous reportant à notre schéma qu'on vient de réaliser, on va tout d'abord réaliser la première ligne qui est uniquement de carrés jaunes et donc tout simplement qui s'étend sur 7 carreaux. Par conséquent, sur la rangée du bas, on va avec nos élastiques réaliser une petite chaînette qui s'étend sur 7 picots en faisant en sorte à chaque fois de prendre 2 élastiques. Donc du coup, je mets à chaque fois 2 élastiques de façon à créer une petite chaînette qui va donc s'étendre sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 picots. Je m'arrête là. Une fois que c'est fait, je prends donc un dernier élastique jaune, cette fois-ci j'en prends un seul et je vais tout simplement le tourner 2 ou 3 fois sur le dernier picot pour faire un élastique capuchon. Maintenant je vais pouvoir tisser en rentrant dans le picot et donc dans l'élastique avec mon crochet et en prenant à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas pour les ramener vers le picot d'en face. Je vais donc ainsi tisser toute ma chaînette de la même façon. Et une fois que c'est fait, j'abaisse bien ma chaînette. Donc là, ma première ligne n'est pas encore terminée, ce n'était que le début. Maintenant, je vais pouvoir tout simplement à chaque fois prendre 2 élastiques jaunes et les placer sur les picots d'en face le long de toute ma chaînette. Donc à chaque fois, je vais prendre 2 élastiques jaunes et tout simplement les placer le long des picots. Et je vais donc faire ça le long de ma chaînette, donc le long de mes 7 picots. N'oubliez pas à chaque fois de prendre 2 élastiques et on va faire ça donc tout le long de la chaînette. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir reprendre à nouveau notre crochet et tout simplement on va venir remonter la chaînette qu'on vient de créer et les remonter par-dessus les picots. De cette façon, il ne devra rester sur les picots que les 2 élastiques qu'on vient de placer puisque on va tout simplement avec notre crochet remonter tous les élastiques qui correspondent à la chaînette et les passer par-dessus le picot. Ainsi, on pourra ramener la chaînette vers le milieu et tout simplement il ne restera plus que 2 élastiques sur chaque picot comme ceci. Une fois que c'est fait, on pourra donc marquer que notre première ligne est terminée et passer à la deuxième qui sera un petit peu différente de la première. Pour la deuxième ligne, vous allez voir que nous allons encore une fois utiliser uniquement le jaune, mais pour remplacer la chaînette, nous allons cette fois-ci utiliser un élastique de serrage. Donc simplement je vais prendre un élastique jaune et l'étirer le long de mes 7 picots. Et en réalité, il remplacera un petit peu la chaînette qu'on avait fait au premier tour. Et ensuite, même chose que pour la première ligne, on reprend à chaque fois 2 élastiques jaunes et tout simplement on en remet à chaque fois le long des picots, donc le long des 7 picots. On refait ça à chaque fois tout le long de nos picots. Et une fois que c'est fait, on va donc reprendre notre crochet et au lieu de cette fois-ci de remonter la chaînette, on va tout simplement se contenter de remonter l'élastique qu'on avait placé, donc notre élastique de serrage. Donc c'est pareil, je le remonte, je le fais passer par-dessus tous les picots et là vous allez voir que nous allons donc nous retrouver avec 4 élastiques sur chaque picot et tout simplement avec mon crochet, je vais tout simplement remonter à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas. Donc sur les 4 élastiques de mes picots, je ne vais remonter à chaque fois que les 2 élastiques qui se trouvent les plus en bas, de façon à ce que sur chaque picot, il ne reste encore une fois que 2 élastiques. Donc tout simplement, faites attention de ne pas emmêler vos élastiques pour bien remonter les 2 qui se trouvent le plus en bas du picot. Et tout simplement, on fait ça sur notre rangée du bas et notre rangée du haut. On abaisse le tout et notre seconde ligne sera terminée. Pour la troisième ligne, on va donc exécuter exactement la même chose. Je remets donc mon élastique de serrage, je replace à chaque fois 2 élastiques le long de tous mes picots
je remonte mon élastique de serrage et je vais à nouveau pouvoir tisser en remontant chaque fois les deux élastiques les plus en bas. Voilà pour la deuxième et la troisième ligne. Pour la quatrième ligne, il va y avoir une petite particularité. Donc par contre, pour commencer, on remet notre élastique de serrage. On va, pour les 3 premiers picots, remettre comme à chaque fois 2 élastiques jaunes. La différence va donc se jouer au 4e picot, puisque c'est ici qu'on va maintenant rajouter le nez de Bob l'éponge. Pour cela, on met notre métier à tisser de côté pour quelques instants et on prend un élastique jaune qu'on va tourner 4 fois sur le crochet, puis 2 autres élastiques jaunes. On passe le premier élastique dans les 2 suivants et on reprend ensuite l'extrémité de nos 2 élastiques qu'on remet sur le crochet. On va répéter cette étape encore 2 fois, donc je reprends à nouveau 2 élastiques jaunes. À travers ces 2 élastiques jaunes, je passe tous les autres élastiques du crochet et je reprends l'extrémité. Je répète l'étape encore une dernière fois en reprenant 2 élastiques jaunes. Je passe tout dans le crochet et je reprends ensuite l'extrémité. Mon nez est fait, je vais maintenant pouvoir venir le mettre sur mes métier à tisser. Donc tout simplement, avec mon crochet, je vais avoir 4 élastiques. Je vais mettre les 2 premiers élastiques sur le picot du haut et les 2 autres élastiques, je vais donc les mettre sur le picot du bas. Et par la suite, on n'aura plus qu'à remettre le nez de Bob l'éponge en place une fois qu'on l'aura terminé. Et ensuite, pour les 3 derniers picots, je remets comme à chaque fois 2 élastiques jaunes, comme à chaque fois. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à tisser. Pour la 5e ligne, on va encore une fois recommencer exactement la même étape. Donc ça ne change pas, on met un élastique de serrage. On place à chaque fois 2 élastiques jaunes, puisque pour l'instant, nos lignes ne sont que jaunes. Et ensuite, on tisse. Maintenant, on va donc passer à la 6e ligne qui, elle, va aussi avoir une petite particularité. On va donc d'abord remettre un nouvel élastique de serrage le long de nos 7 picots. Et c'est maintenant qu'on va réaliser les bras de Bob l'éponge. Donc exactement comme pour le nez, on va tout d'abord prendre un élastique jaune qu'on tourne 4 fois sur le crochet. 2 élastiques jaunes à travers lesquels on va donc passer le premier. On reprend ensuite l'extrémité. Et cette fois-ci, on va donc réaliser cette étape encore 3 fois. Donc tout simplement, ce sera exactement comme pour le nez, sauf que on va répéter l'opération une fois de plus que pour le nez. Donc tout simplement, là j'ai répété l'étape 2 fois. Je le fais encore une 3e fois. Et je le fais encore une 4e et dernière fois, soit seulement une fois plus qu'on l'avait fait pour le nez. Et une fois que c'est fait, une fois que notre bras est terminé, on va le placer sur les 2 premiers picots, exactement comme on avait fait tout à l'heure pour le nez. On place donc les 2 premiers élastiques sur le picot du dessus et les 2 autres sur le picot du dessous. Ensuite, tout le long des autres picots, on n'aura plus qu'à mettre 2 élastiques jaunes à chaque fois, sauf donc du coup aux 2 autres derniers picots qui eux aussi vont donc du coup devoir rajouter un bras. Donc vous n'aurez plus qu'à faire un second bras pour Bob l'éponge exactement de la même façon et les mettre sur le picot de droite. Et voici ce qu'on obtiendra. Ensuite, on n'aura donc plus comme d'habitude à retirer l'élastique de serrage et encore une fois tisser les 2 élastiques les plus en bas. Et notre 6e ligne sera donc terminée et nos lignes jaunes aussi. Maintenant pour la 7e ligne, on va donc passer à une ligne blanche. J'avais mis du noir parce que pour que ça se voit, mais ce sera donc une ligne blanche. Donc seules les couleurs changent puisque la méthode reste exactement la même. Puis ensuite pour la 8e et 9e ligne, on fera exactement la même chose, mais cette fois-ci avec des élastiques marrons pour réaliser le pantalon de Bob l'éponge. Donc encore une fois, on met à chaque fois 2 élastiques, cette fois-ci marron, le long de nos 7 picots. Je remonte mon élastique de serrage et je tisse les 2 élastiques les plus en bas qui pour le coup sont facilement reconnaissables puisque ce sont les élastiques blancs. Je recommence une seconde fois. Et je tisse. Maintenant, on va donc passer à la 10e et dernière ligne qui sera un petit peu différente puisque tout simplement on va continuer à tisser la partie de gauche et de droite qui seront donc après les pieds Bob l'éponge, mais la partie du milieu, donc comme vous le voyez les 3 picots du milieu, on va arrêter de les tisser. Donc on va former une petite chaînette le long des 3 picots du milieu avec 2 élastiques marrons et ensuite passer tous les élastiques des 3 picots du haut vers les picots du bas, de façon à ce qu'on se retrouve avec ceci.
Ensuite on n'aura donc plus qu'à prendre notre crochet, à rentrer dans les élastiques pour tisser les deux élastiques les plus en bas, donc les deux élastiques de notre chaînette. Et une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à prendre un dernier élastique marron, notre crochet, et rentrer dans le picot, faire donc du coup passer l'élastique dans le picot et tout simplement réaliser un nœud. Ainsi, la rangée du milieu aura donc été terminée de tisser, mais on va continuer à tisser les deux picots de gauche et les deux picots de droite qui vont par la suite correspondre aux pieds et aux jambes de Bob l'éponge. Donc tout simplement, je vais donc continuer à tisser ma rangée de gauche. Pour cela, je vais remettre un élastique de serrage, mais étant donné qu'il n'y a plus que deux picots, je vais doubler mon élastique avant de le remettre sur les deux picots. Et ensuite, je remets encore une fois deux élastiques marrons. Je tisse ensuite mon élastique de serrage que je remonte. Et je prends les deux élastiques les plus en bas que je remonte par-dessus les picots. Ainsi, j'ai tissé mes deux derniers picots de gauche. Je fais exactement la même chose ensuite pour le picot de droite. Je reprends un élastique de serrage que je vais doubler avec mes doigts de façon à ce qu'il soit plus serré, puisque là il y a moins de picots à recouvrir puisqu'on passe de 7 à 2. Et ensuite je reprends encore une fois deux élastiques à chaque fois que je vais placer sur mes deux picots. Je remonte mon élastique de serrage et je tisse les deux élastiques les plus en bas à chaque fois. Une fois que c'est fait, je vais maintenant remonter tous les élastiques qu'il y avait sur mes deux picots sur les picots du haut pour ainsi laisser libre la rangée du bas et mettre mes deux élastiques marrons. Je vais ensuite réaliser les pieds de Bob l'éponge. Donc pour cela, je prends un élastique noir que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet et ensuite 3 élastiques noirs à travers lesquels je vais donc passer le premier. Je reprends ensuite l'extrémité sur le crochet. Et une fois que c'est fait, je vais maintenant réaliser les jambes de Bob l'éponge en reprenant des élastiques jaunes et je vais simplement réaliser l'opération 4 fois de façon à avoir une longueur plutôt correcte. Après bien évidemment au niveau de la longueur des jambes, ce sera à vous de voir en fonction de vos préférences. Et une fois que c'est fait, une fois que ma jambe est terminée, je vais pouvoir le placer sur le média tissé. Donc tout simplement, je vais placer ma jambe sur le premier picot de ma chaînette. Et ensuite, comme pour tout à l'heure, je vais de nouveau repasser tous les élastiques qu'il y avait sur les picots du dessus, sur les picots du dessous, de façon à réaliser une petite chaînette. Et enfin, avec mon crochet, je rentre dans tous les élastiques et je ne vais à nouveau venir tisser que les deux élastiques les plus en bas qui correspondent donc à ma chaînette. Donc j'écarte bien les élastiques de ma jambe et ensuite je reprends les deux élastiques que je remonte en face. Je prends ensuite de nouveau mon crochet, un élastique et je vais à nouveau faire un nœud pour fermer mon travail. On n'aura plus qu'à réaliser exactement la même chose, mais cette fois-ci à droite. Donc je remets encore une fois tous mes élastiques uniquement sur les picots du haut. Je réalise une petite chaînette et je réalise une deuxième jambe. Et une fois que c'est fait, je remets tous mes élastiques sur les picots du bas, où là aussi je vais pouvoir du coup tisser. Donc je tisse les deux élastiques, je les remonte vers le picot d'en face et je reprends ensuite mon crochet, un dernier élastique marron pour une nouvelle fois refermer le travail. En faisant un nœud. Et une fois que c'est fait, mon travail sera définitivement fini. Je vais pouvoir maintenant, sans crainte, retirer tous mes élastiques du média tissé. Et nous n'aurons plus besoin du média tissé pour le moment. Et donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc pour le moment on obtient vraiment un début de Bob l'éponge. Donc ensuite il faudra peut-être remettre les bras, le nez en place. Et ensuite on va pouvoir s'occuper tout d'abord de nos élastiques marrons qui vont bien évidemment devoir être cachés. Donc je vais tout d'abord aller par derrière et tout simplement avec mon crochet venir cacher les trois élastiques donc qui correspondent aux trois nœuds que j'ai fait. Donc tout simplement je les cache
par-dessus les autres élastiques de façon à ce qu'ils ne se voient plus. Une fois que c'est fait, je vais maintenant pouvoir m'occuper de la bouche de Bob l'éponge. Pour cela, je vais prendre deux élastiques marrons et faire un nœud à eux deux. Donc simplement, je prends un premier élastique que je vais faire passer dans un second, comme ceci. Puis reprendre l'extrémité, de façon à obtenir cela. Et ensuite, je vais faire un nouveau nœud avec le deuxième élastique qui se trouve sur mon crochet. Et comme ça, on obtient un nœud avec nos deux élastiques noirs, ce qui va pouvoir nous donner un plus grand élastique et faire une belle bouche pour Bob l'éponge. Je passe ensuite par derrière une nouvelle fois et avec mon crochet, je vais donc venir piquer une première fois dans Bob l'éponge, donc dans le premier coin de la bouche, et venir prendre donc une première extrémité de mon élastique noir que je vais repasser par derrière. Et ensuite, avec mon crochet, je vais tout simplement venir piquer à nouveau, mais cette fois-ci de l'autre côté, pour venir rechercher l'autre extrémité de mon élastique noir et la ramener une nouvelle fois par derrière. De façon à ce qu'après, je puisse me retrouver avec mes deux extrémités d'élastique sur le derrière de Bob l'éponge. Enfin, vous n'aurez plus qu'à prendre un petit fermoir et tout simplement venir fixer vos deux élastiques, vos deux extrémités d'élastique noir sur ce petit fermoir, de façon à ce que votre bouche ne s'enlève pas de Bob l'éponge. Donc simplement, on prend un premier élastique, on le met sur le fermoir et on fait exactement la même chose avec la deuxième extrémité d'élastique. Comme ceci. Ensuite, notre bouche, on n'aura plus qu'à jouer un petit peu avec pour lui donner l'allure qu'on veut. Donc vous pouvez essayer de la ramener un petit peu vers les bas pour faire une bouche un petit peu plus souriante. Vous pourrez après tirer un petit peu pour voilà, faire un petit peu une bouche ouverte. Voilà, vous pourrez un petit peu après jouer avec les élastiques pour tout simplement avoir la bouche que vous voulez. Maintenant, on va donc passer aux yeux. Donc moi, je préférais prendre des perles blanches parce que je trouvais que ça ferait un plus joli rendu. Mais après, vous pourrez prendre des élastiques, ça reviendra exactement à la même chose. Donc tout simplement, si vous avez des perles, je vous conseille quand même d'en prendre, c'est mieux. Et tout simplement, je vais donc passer un élastique jaune dans ma perle. Et puis ensuite reprendre mon crochet et prendre donc les deux extrémités de mon élastique jaune. Je fais ensuite un nœud de façon à ce que ma perle soit fixée à mon élastique. Comme ceci. Et maintenant, je vais donc pouvoir à nouveau passer par derrière Bob l'éponge, piquer dans celui-ci et tout simplement voilà, ramener mon crochet. Ensuite, je vais donc prendre mon élastique qui est fixé à ma perle et encore une fois ramener mon élastique derrière Bob l'éponge. Une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à cacher encore une fois l'élastique dans les autres élastiques jaunes. Comme ça, l'élastique ne se verra plus et également il sera coincé et notre œil ne pourra donc plus s'enlever. Ensuite, on n'aura plus qu'à bien replacer notre œil pour lui donner une belle allure. Si jamais vous avez un peu de mal, vous pourrez également remettre à la limite un petit fermoir pour me fixer votre œil. Et donc ensuite, vous n'aurez plus qu'à prendre un marqueur et à faire des petits yeux pour Bob l'éponge. Ensuite, il ne restera donc plus qu'à faire la cravate de Bob. Pour cela, on va donc prendre deux élastiques rouges et tout simplement les tourner 3 fois sur le crochet. Puis ensuite prendre cette fois-ci 3 élastiques rouges et passer à travers ces 3 élastiques, et bien simplement les deux premiers. Je reprends ensuite l'extrémité et ensuite, je vais pour terminer reprendre à nouveau deux élastiques rouges et faire passer le tout à travers ces deux autres élastiques et reprendre enfin l'extrémité. Je n'aurai donc plus qu'à fixer ma petite cravate sur Bob. Tout simplement, je vais donc la fixer plus ou moins au milieu. Donc tout simplement, je vais faire d'abord un nœud de façon à me retrouver uniquement avec deux élastiques sur le crochet. Et ensuite, je vais pouvoir de cette façon fixer ma cravate. Je passe encore une fois par derrière. Je vais tout simplement venir piquer vers la ligne blanche et tout simplement passer encore une fois les élastiques de ma cravate par derrière. Je n'aurai donc ensuite plus qu'à les cacher encore une fois à travers les autres élastiques pour que les élastiques ne se voient plus et également qu'ils soient coincés et que ma cravate reste bien en place. Donc je camoufle le tout et de cette façon je coince les élastiques de ma cravate. Je n'aurai plus encore une fois qu'à bien la remettre en place.
Et tout simplement après quelques rajustements, notre Bob l'éponge sera donc terminé. Donc vous pourrez jouer avec la bouche. Après au niveau des yeux, j'avais essayé de faire des petits sourcils au début, un petit peu comme Bob a dans le film. Mais après j'étais pas forcément hyper content du résultat parce que je trouvais que ça faisait un peu un Bob l'éponge, un peu snob je trouve. Donc voilà, après ce sera vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous voulez donner au niveau tout simplement de votre Bob l'éponge. Mais moi comme vous voyez après j'ai donc repris mon marqueur et fait des yeux un petit peu plus globuleux pour donner un petit peu une apparence plus ressemblante à mon Bob l'éponge. Donc ensuite vous n'aurez plus qu'à jouer un petit peu avec les élastiques pour donner voilà l'apparence que vous voulez à votre Bob l'éponge. Et ensuite il sera donc terminé. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu et qu'il aura été ressemblant. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et à liker. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. Salut à tous! Et n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram pour plus de photos et plus de fun.